Ok, aujourd'hui on va parler du mot spam. Ça fait référence à deux choses. Ça peut être un type de viande en conserve, ou alors sur internet ce sont des messages que l'on reçoit sans le vouloir. Et il y a un lien très simple entre ces deux choses. Tout d'abord, à la base, le mot spam est une marque qui a commencé dans les années 30. Et aussi, c'est ce qu'on appelle a portmanteau. C'était le sujet de la vidéo d'hier. Ça serait la contraction de spiced ham, du jambon épicé. Vous prenez le début du premier mot et la fin du deuxième, et vous avez spam. Ceci dit, ça n'a jamais été confirmé par les créateurs du spam, mais c'est ce que tout le monde dit. Spiced ham, spam. Et le spam, c'est considéré comme une viande de mauvaise qualité, voire même pas une viande du tout. C'est pas cher et ça a mauvais goût. Et pour ceux qui étaient là pendant les lives au début de la chaîne, vous savez que j'ai une sorte de fascination pour le spam. Jusqu'à ce que j'en mange l'année dernière. Et ça va, c'est cool. What do they do? Just leave them up there? What's he eating? Tang. Spam. Et quand Internet est arrivé, le mot spam a eu un autre sens. C'était les courriers indésirables, les pubs, les gens qui pourrissent les chats en écrivant tout le temps la même chose, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien on le doit au Monty Python, et à un sketch de 1970 de l'émission Monty Python's Flying Circus. Ce sketch se déroule dans un restaurant où l'ingrédient principal sur le menu, c'est le spam. Donc tous les plats contiennent ou alors sont remplis de spam, que vous le vouliez ou non. Have you got anything without spam in it? Well, spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam. Et en plus de ça, dans le restaurant, il y a un groupe de vikings qui n'arrêtent pas de répéter spam, comme si c'était un chant sur un navire. I don't like spam. Spam, 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 spam. Et donc c'est de cette répétition incessante du mot spam dans ce sketch qu'on a eu le terme spam pour internet. C'est énervant, ça prend la tête, c'est tout le temps et personne n'en veut. C'est ça, le spam. Et donc vous trouverez aussi le verbe to spam, qui veut dire inonder quelqu'un ou quelque chose de messages et de mails alors qu'ils n'ont rien demandé. Because you got emails for everybody at the Phoenix. Yeah, I'm not sure if it's gonna be cool them that I spam their This is not spam. No, I know it's not spam. Et voilà pour spam, et sur ce je vous dis, à demain.